j'aimerais te remercier pour la grâce que tu nous donnes d'ouvrir les Écritures et de découvrir les merveilles du royaume des cieux. Puisses-tu permettre que cette parole tombe sur de la bonne terre. Puisses-tu permettre que l'on ne voit pas la personne qui parle, mais qu'on examine si ce qu'il dit vient de toi. Notre Père, nous voulons que tu nous couvres de ton Esprit Saint maintenant, que tu envoies tes anges maintenir les ondes de telle façon que tout puisse se passer dans de bonnes conditions. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui peut pécher contre le Saint-Esprit? En effet, mon frère, ma sœur, dans la Bible, Matthieu 12, le verset 31 et 32, dit ceci. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. C'est l'une des célèbres citations de Jésus-Christ de Nazareth, parlant du Saint-Esprit, qui se trouve dans Matthieu 12, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 31 et 32. Et je voudrais que nous puissions examiner si nous parlons bien de la même chose en lisant d'autres versions de la Bible qui nous permettront d'être sûrs que nous parlons bien de la même chose et que c'est bien les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et c'est très important de faire cet examen. Et cet examen des textes va nous permettre de voir ce que l'on ne voyait pas avant et de répondre à un certain nombre de questions, non seulement sur la personnalité du Saint-Esprit et sa différence, sur la personnalité du Saint-Esprit et sa différence avec le Christ, mais aussi sur le péché le plus dangereux qu'un homme ne devrait commettre contre la divinité. J'ai un petit souci qui me dérange. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme d'habitude, l'ennemi ne reste pas. Hop. J'ai mon prompteur qui me cause quelques soucis. Là, maintenant, je ne sais pas comment je vais le régler de suite. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Je ne sais pas. Alors, hop. Excusez-moi, malheureusement, je n'avais pas prévu ceci. Je ne sais pas pourquoi ça ouvrir. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ce coup-là. Je suis obligé de recommencer et de réouvrir le document. Voilà. Donc, je disais donc, pardonnez-moi, que je voudrais que nous puissions examiner si nous parlons bien de la même chose en lisant toutes les autres versions de la Bible qui nous permettront d'être sûrs que nous parlons bien de la même chose et que c'est bien les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et cet examen, comme je le disais tout à l'heure, va nous permettre de voir ce que l'on ne voyait pas avant et de répondre à un certain nombre de questions, non seulement sur la personnalité du Saint-Esprit et sa différence avec le Christ, mais aussi sur le péché le plus dangereux qu'un homme ne devrait commettre contre la divinité. Et je voudrais dire ici que nous allons faire une émission spécifique pour montrer la différence entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ et le Saint-Esprit. Si différence y a-t-il? En effet, nous allons examiner ces versions. Dans Matthieu 12, le verset 31, nous allons juste prendre le verset 31, la version 8 secondes. Et j'aimerais que vous souffrez qu'on puisse examiner ces versions ensemble. Vous allez comprendre le pourquoi je fais cet exercice avec vous. La Bible déclare dans Matthieu 12, le verset 31, la version 8 secondes, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ça, c'est la version 8 secondes.
Ça, c'est la version 8 secondes. La version Semeur dit ceci, c'est pourquoi je vous avertis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et nous avons maintenant la version second 21 qui dit, c'est pourquoi je vous dis tout, je vous dis tout péché, tout blasphème, pardon, c'est pourquoi je vous dis tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Nous prenons également maintenant la version Martin de Matthieu 12, le verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Nous prenons la version Darby aussi. La version Darby dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et enfin, l'avant-dernière, la version Osterval, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et enfin, la version King James que j'ai traduit en français nous dit que c'est pourquoi je vous le dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Nous devons donc nous arrêter maintenant et faire une synthèse de ces différentes versions et traductions. Toutes ces versions nous disent la même chose. Toutes sortes de péchés et de blasphèmes seront pardonnés aux hommes. Mais le texte nous dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Conclusion. Dans ce verset 31 de Matthieu 12, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Maintenant, avant d'analyser le verset 32 de Matthieu 12, pour compléter la célèbre citation de Jésus-Christ, nous devons nous arrêter et comprendre ce que signifie toutes sortes de péchés et de blasphèmes. Le mot péché, utilisé dans Matthieu 12, le verset 31, signifie en grec armatia. Armatia, qui veut dire ce qui est mal, péché, une offense, violation de la loi divine, en pensée ou en acte, ce qui englobe tous les actes de notre vie, bien évidemment, ce qui englobe tous les actes de notre vie. Voilà, le même problème encore se pose, voilà la définition du péché dans Matthieu 12, le verset 31. Violation de la loi de Dieu, en pensée ou en acte, ou une offense. Et c'est aussi collectivement les péchés commis par une ou plusieurs personnes. Maintenant, que signifie l'expression blasphème qui se trouve dans Matthieu 12, le verset 31 en grec? Je vous prie encore de m'excuser. L'incident que j'ai eu tout à l'heure se reproduit encore et m'empêche d'avancer comme il se doit. Permettez-moi de régler ça pour que nous puissions continuer en toute sécurité et que ce que nous allons dire ce soir ne soit pas perturbé par les manipulations de l'ennemi de nos âmes. Voilà, nous y sommes presque. J'étais donc en train de dire que nous avons défini le mot péché tout à l'heure, qui voulait dire ce qui est mal, une offense, violation de la loi de Dieu, de la loi divine, en pensée, en acte, qui englobe tous les actes de notre vie. Et nous avons dit que c'est la définition du péché dans Matthieu 12, le verset 31, violation de la loi de Dieu, en pensée ou en acte ou une offense. Et nous avons dit que c'est collectivement les péchés commis par une ou plusieurs personnes. Alors maintenant, que signifie l'expression tout blasphème qui se trouve dans Matthieu 12, le verset 31 en grec? Nous avons vu que le mot ici est blasphémia, qui signifie calomnie, qui signifie discours injurieux, qui signifie discours impie et injurieux envers la divine majesté, généralement traduit par blasphème, calomnie, blasphémé, injurieux. Voilà
la définition. Mais il y a encore un autre mot qui se trouve dans Marc 3, le verset 28, et Luc 12, le verset 10, qui signifie blasphémao, qui veut dire parler outrageusement, insulter, calomnier, être injurié, insulter, rallier, généralement traduit par blasphème, blasphémer, injurier, injurieux, injurier, calomnie, calomnier, blâmer, médire ou outrager. Nous avons donc ici, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la différence entre le péché et le blasphème tel que présente Matthieu 12, le verset 31. En conclusion, dans le verset 31 de Matthieu 12, le péché contre le Saint-Esprit est donc calomnie, discours injurieux, discours impie et injurieux envers la divine majesté. Maintenant, pour la bonne compréhension, je vous propose de faire la même chose pour le verset 32 de Matthieu 12, pour le verset 32 de Matthieu 12 et de la célèbre citation de Jésus-Christ sur le péché contre le Saint-Esprit. Dans le verset 32, la Bible déclare ceci dans ses différentes versions. La version Louis II nous dit, dans le verset 32, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » C'est la version Louis II. La version Semeur dit, « Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et ça, c'est la version Semeur. Que nous dit la version Second 21? « Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. » La version Martin dit, « Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un a parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. » La version Darby dit que, « Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. » La version Osterval, « Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un aura parlé contre le Saint-Esprit, n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » La dernière version, la version King James, traduit en français, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Nous remarquons que le verset 32 de Matthieu 12, dans ses différentes traductions que nous avons lues, parle de la même chose aussi. Et nous remarquons que la première chose que nous pouvons retenir des différentes traductions, c'est qu'ils font la différence entre le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Puisque le texte dit que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, et quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Jésus lui-même, c'est lui qui parle, il fait la différence entre lui-même et le Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est la révélation de la divinité. Et c'est donné par un membre de la divinité, quoiqu'humain à ce moment-là. Il dit clairement que l'on peut parler contre lui, on peut même blasphémer contre lui, mais celui qui le fera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le monde à venir. La deuxième chose que les différentes traductions nous montrent également, c'est qu'il y a un petit mot qui est « parler contre le Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de ce mot parce que c'est important? C'est un mot en grec, cela signifie « épo », c'est-à-dire parler, dire, généralement traduit par dire, parler ou répondre. C'est important de mentionner ça aussi. Maintenant, après avoir rassemblé tous les éléments
qui nous permettent une compréhension des paroles de Jésus-Christ sur le péché contre le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant donc avoir le contexte dans lequel Jésus a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Mais avant de parler du contexte, est-ce qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui parlent justement du péché contre le Saint-Esprit? Oui, Luc 12, le verset 10, le dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Et puis, je voudrais prendre avec vous Marc, que nous allons justement prendre, et nous allons le prendre comme base pour entrer dans le contexte de savoir le pourquoi du comment Jésus-Christ a parlé du péché contre le Saint-Esprit. En effet, souvenez-vous de notre question. Nous avons déjà fait le tour maintenant. Maintenant, souvenez-vous de la question fondamentale. Qui peut pécher contre le Saint-Esprit? Et c'est dans cette question que nous allons rentrer maintenant. Parce que ce contexte est important pour la suite et que nous allons découvrir, et ainsi nous pourrons répondre à un certain nombre de questions qui vont se poser à nous. L'exemple de question, c'est qui peut pécher contre le Saint-Esprit? Un exemple de question, quels sont les personnages dans la Bible qui ont péché contre le Saint-Esprit? Un exemple de question, comment parvient-on au blasphème contre le Saint-Esprit? Un exemple de question, y a-t-il des étapes avant d'arriver au péché contre le Saint-Esprit proprement dit? C'est la raison pour laquelle nous voulons étudier le contexte des propos de Jésus pour bien situer le péché contre le Saint-Esprit et ses conséquences. Et je disais que nous devons d'autant plus le faire parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que pour ce péché-là, nous ne recevrons pas de pardon ni sur cette terre, ni dans le siècle ou le monde à venir. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, c'est une question de vie éternelle car il s'agit de notre conversion. Alors, quel est le contexte dans lequel Jésus a parlé du péché contre le Saint-Esprit? Quel est le contexte? En effet, Marc 3, le verset 28 à 29, déclare ceci. Marc 3, le verset 28 à 29 déclare ceci. Alors, est-ce que j'ai le verset 28 à 29? Déclare ceci. Alors, je ne l'ai pas mentionné là, mais il est écrit, « Je vous dis, je vous le dis en vérité, tous péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Le verset 30 dit, « Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. » Il est possédé d'un esprit impur. Le verset 30 de Marc 3 est donc la conclusion du contexte. Mais que s'est-il passé pour que Jésus en arrive à cette citation qui renferme en elle-même la divinité du Saint-Esprit et le péché contre celui-ci? Parce que, en effet, Marc, Matthieu et Luc nous racontent le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration sur le Saint-Esprit. Mais pour raccourcir les choses, mon frère, ma sœur, nous allons nous attarder exclusivement sur le contexte du récit de Marc 3, le verset 28 à 30. Alors, que nous dit la Bible sur le contexte depuis le récit de Marc au chapitre 3 à partir du verset 20? Que nous dit le contexte? Le contexte nous dit que, à partir du verset 20, laissez-moi agrandir avec vous pour mieux lire aussi, comme ça vous verrez avec moi. La Bible dit que « Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Le verset 22 nous dit ceci. « Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Belzébuth. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole,
Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'est en fait, c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous pouvons donc dire, à travers la lecture de Marc au chapitre 3, que Jésus ne s'adresse pas à tout le monde lorsqu'il parle du péché contre le Saint-Esprit. Nous pouvons donc dire que Jésus s'adresse à une catégorie de personnes. D'ailleurs, au verset 23 de Marc 3, le texte précise qu'il parle en parabole à ces personnes-là. Et Jésus donne la raison pour laquelle il parle en parabole. Et tout le chapitre 3 du livre de Marc s'adresse à ces personnes. En effet, il est écrit au verset 30, Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. On peut donc se poser la question. On peut donc se poser la question, qui disait que Jésus est possédé d'un esprit impur? La Bible répond dans Marc 3, le verset 6. Il est écrit, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Remarquez que j'ai souligné ici les pharisiens et les Hérodiens. C'est à eux que Jésus s'adresse, sur les moyens de le faire périr. Et dans Marc 3, le verset 22, la Bible déclare que « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Je prie l'Éternel de vous donner la capacité de me suivre et la patience de me suivre dans ce que je vais dire tout à l'heure. Les scribes, les pharisiens et les hérodiens. Nous pouvons donc conclure en disant que la célèbre déclaration de Jésus-Christ sur le péché contre le Saint-Esprit s'adresse à ces trois catégories de personnes que nous avons citées tout à l'heure, les pharisiens, les hérodiens et les scribes. Et remarquez que les disciples sont présents, la foule est présente, mais ce n'est pas à eux que Jésus s'adresse. Jésus s'adresse ici aux pharisiens, aux hérodiens et aux scribes. Cette liste que je viens de vous donner du livre de Marc, le chapitre 3, est confirmée par le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 24, et le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 1. Nous retenons donc que tout homme peut pécher ou blasphémer. Tout homme peut pécher ou blasphémer. Écoutez bien, nous retenons que tout homme peut pécher ou blasphémer. Mais nous retenons aussi que tout homme, peut pécher ou même blasphémer contre le Fils de l'homme. Mais également, nous voulons retenir aussi que Jésus s'adresse à une catégorie de personnes lorsqu'il s'agit du péché contre le Saint-Esprit. La question qui me vient donc tout de suite dans l'esprit, c'est de savoir si tout homme peut pécher contre le Saint-Esprit. C'est la question fondamentale à laquelle nous essayons de répondre ce soir. Et pour répondre à cette question, nous devons examiner la parole de Jésus lui-même comme nous le faisons depuis que nous avons commencé notre exposé. Pourquoi s'adresse-t-il à ces trois catégories de personnes en parabole, alors que la foule est présente et ses disciples aussi? La Bible répond dans Matthieu 13 à partir
du verset 10 ceci. Alors, la même chose est encore produite sur mon PowerPoint, mais on va essayer d'y aller. Soyez indulgents envers moi là-dessus pour pouvoir trouver la solution à ce problème qui dérange toujours. Alors, Jésus parle en parabole et il va expliquer pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole à cette catégorie de personnes. Laissez-moi retrouver le niveau de lecture pour pouvoir mieux discuter avec vous de ce sujet. Nous étions donc dans les raisons pour lesquelles Jésus va parler en parabole. J'y suis presque, donnez-moi juste un petit instant. J'y suis presque. Alors, donc, je disais donc que Jésus va répondre pour la raison pour laquelle il parle en parabole. Dans Matthieu, le verset Matthieu 13, il dit que les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. C'est la raison pour laquelle Jésus va parler en parabole justement à ces trois catégories de personnes. En effet, mon frère, ma sœur, dans Genèse, le chapitre 6, il est écrit que le verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. » L'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Le thème de la Genèse, le chapitre 6, est la corruption du genre humain. Et en effet, les hommes étaient devenus tellement corrompus que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a dit que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair. La corruption et le péché de l'homme ont fait en sorte que l'esprit de Dieu ne puisse plus y rester continuellement dans l'homme. Et ceci a été jusqu'au sacrifice ultime de Jésus-Christ à la croix. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible déclare dans Jacques, le chapitre... Jacques, pardon, je n'ai pas marqué le verset, je ne l'ai pas marqué. Jacques, le chapitre 4, le verset 5, la version du second, que croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, la Bible a toujours eu cette déclaration ou cette symbolique où on verse de l'huile sur quelqu'un. Un symbole de la réception du Saint-Esprit, et nous voyons les prophètes de l'Ancien Testament déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. D'ailleurs, Jésus lui-même le confirme en ces mots, dans Jean 7, le verset 39, qui dit que, or, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié, la version Osterval. Alors, mon frère, ma sœur, je ne voudrais pas que tu oublies notre question. Qui peut pécher contre le Saint-Esprit? Nous devons revenir à ceux à qui Jésus s'adressait quand il parlait du péché contre le Saint-Esprit. Nous avons dit tout à l'heure que
ce sont les pharisiens, ce sont les hérodiens, ce sont les scribes. Alors que la foule était là et les disciples étaient là aussi. Nous allons donc regarder qui sont réellement ces trois catégories de personnes pour comprendre pourquoi, en ce qui concerne le péché contre le Saint-Esprit, c'est à eux que Jésus s'adresse. Alors, que veut dire, que signifie ou que représentent les pharisiens? Les pharisiens veut dire séparés. Un des trois partis juifs, avec les Sadducéens et les Esséniens, leur secte apparue semble-t-il par réaction contre l'inclination de certains juifs pour les coutumes grecques. Ils ont réussi à dominer la vie religieuse des juifs, défendant la doctrine de la prédestination, croyant à l'immortalité de l'âme, aux récompenses et sanctions de l'au-delà. La religion était ramenée à l'observation de la loi, la conformation aux ordonnances de la piété, divin formaliste, l'acte extérieur étant plus important que la disposition du cœur. Jésus déclara que les interprétations rabbiniques traditionnelles n'avaient rien d'obligatoire. Vous trouvez ça dans Matthieu 15, le verset 2-6. Les pharisiens du début se distinguaient par leur droiture et leur courage, puis le niveau moral et intellectuel de leur successeur baissa. Et Jean-Baptiste les traita de race de vipères, bien qu'il y eût des hommes sincères comme Nicodème, Paul et Gamaliel. Ça, c'est en ce qui concerne les pharisiens. Maintenant, les hérodiens, c'est qui? Les hérodiens, c'est-à-dire les partisans d'Hérode, généralement traduits par les hérodiens. Et d'ailleurs, nous voyons comment ils s'impliquent dans les affaires religieuses du pays et dans les affaires civiles. Dans Marc 12, le verset 13, il est écrit qu'ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propos. On voit donc que ce sont des gens qui se mêlaient, bien sûr, de la vie de l'Église et des affaires de l'État. Alors, nous avons également maintenant une autre catégorie que nous avons vue, on les appelle les scribes, grammateurs en grec. Scribes, clercs, écrivains publics, secrétaires, dont les offices et l'influence selon les lieux, dont les offices et l'influence différaient seront les lieux. Dans la Bible, un homme instruit dans la loi mosaïque, c'est ça, un scribe. Dans les Écritures sacrées, enseignant, les scribes examinaient les plus difficiles des questions posées sur la loi. Des décisions variées en découlaient et pouvaient être opposées à la religion. Les avis se donnaient devant le Sanhédrin, en présence des sacrificateurs et anciens du peuple. Et ça veut aussi dire un scribe, un enseignant religieux, instruit et capable d'enseigner les choses du royaume des cieux, généralement traduit par scribe. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous avez compris ce que j'essaye de vous démontrer, vous pouvez donc comprendre pourquoi c'est à eux que Jésus s'adressait. Et c'est maintenant très important ce que nous allons dire. Nous constatons que ces trois catégories de personnes sont instruites dans la loi mosaïque, sont instruits dans les Écritures sacrées, examinent les questions les plus difficiles posées à la loi, donnent des avis qui sont opposés à la religion juive. Ça veut dire que lorsqu'ils donnaient des avis, la religion juive pratiquait cela. Ce sont des enseignants religieux instruits et capables d'enseigner les choses du royaume des cieux. Ça veut dire que la venue de Jésus-Christ, la venue du Messie était enseignée par ces gens-là. Ils auraient dû reconnaître en lui le Fils de Dieu par les œuvres qu'il faisait. D'ailleurs, ils ont pu dire où est-ce qu'il devait naître. Ces gens dominent la vie religieuse et défendent, mesdames et messieurs, frères et sœurs, les doctrines. En bref, ce sont les dirigeants civils et religieux qui dirigent le peuple de Dieu. Or, le même problème vient de se poser. Et Jésus s'adresse à eux particulièrement
parce qu'ayant reçu la loi en héritage et connaissant et enseignant les prophéties liées au Messie, n'ont pas pu le reconnaître et ont attribué les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit à Belzébuth. C'est important. Et pourtant, ils avaient la Torah. Ils vivaient par la Torah. Ils enseignaient par la Torah. Ils rendaient justice par elle. Mais cela n'a pas suffi. Ils ont attribué les œuvres de l'Esprit à Satan. C'est d'ailleurs pour ça que dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 1, le verset 20, la Bible déclare quelque chose que nous devons prendre en considération, quelque chose de très important. Matthieu 5, le verset 20, laissez-moi retrouver encore mon document qui me fait les siennes, mais on va arriver à la fin. Matthieu 5, le verset 20 déclare que pour vous montrer à quel niveau d'estime Dieu tenait, Jésus-Christ lui-même tenait les pharisiens, il dit ceci, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous voyez donc, laissez-moi retrouver, oh là 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 là, excusez-moi, ce truc vraiment me dérange. Voilà, j'y suis presque, merci Seigneur. Vous voyez donc ces hommes, alors, comme je lis beaucoup de choses à la fois, du coup, c'est compliqué, j'en suis désolé. J'en suis désolé. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, donc dans Matthieu 20, la Bible nous dit que, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Alors, on peut se poser la question, comment des personnes aussi estimées par Dieu, parce qu'elles ont reçu le dépôt sacré pour diriger le peuple de Dieu, peuvent-ils pécher, selon Jésus-Christ, contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit ou le blasphème contre le Saint-Esprit devient donc un péché de connaissance. C'est normal. C'est eux qui enseignent le peuple de Dieu. Ce sont des dirigeants, des responsables qui ont toute la connaissance et ils attribuent les œuvres de Dieu à Belzébuth. Et la Bible confirme dans le chapitre 6 du livre, le chapitre 6 d'Hébreux, le verset 4 à 6, ceci. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez? Ce sont des personnes hautement estimées et la Bible dit que pour eux, parce qu'ils ont cette connaissance, parce que c'est à eux que Dieu s'adresse, ils ont cette connaissance-là, alors il est impossible pour eux de revenir en arrière. C'est pour ça que Dieu a tenu à avertir ces catégories de personnes en leur disant, attention, si vous péchez contre le Saint-Esprit, comme vous êtes en train de vouloir le faire, alors vous ne serez pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous sommes presque à la fin, mon frère, ma sœur, et je suis heureux de recevoir tes questions dans un instant. Maintenant, pour finir mon propos, pour comprendre quelque chose, il y a une quatrième catégorie de personnes qui peuvent pécher contre le Saint-Esprit. En effet, la Bible déclare dans Romains 8, le verset 9, le verset 14 et le verset 16 ceci. Le verset 9, il dit ceci. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Retenez, il ne lui appartient pas. Au chapitre 14 de Romains, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et au verset 16, il est écrit que, l'Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, c'est la première partie que nous avons présentée ce soir. Pour d'abord te dire que la célèbre citation de Jésus-Christ, dans laquelle il présentait le péché contre le Saint-Esprit, s'adressait aux pharisiens, s'adressait aux scribes et s'adressait aux hérodiens. Ça, c'est le premier point. Et que tout péché est condamnable contre la loi de Dieu, contre le Fils de Dieu. Tous ces péchés, en pensée ou en acte, nous l'avons vu, sont condamnables. Mais le péché contre le Saint-Esprit est particulier. En d'autres termes, nous ne pouvons pas pécher contre le Saint-Esprit si nous ne l'avons pas reçu. Et c'est ça le clou de ce que je voudrais partager avec vous pour la première partie de qui peut pécher contre le Saint-Esprit. Parce que nous allons répondre à d'autres questions, notamment les questions, quelles sont les personnes qui ont péché contre le Saint-Esprit dans la Bible? Pour pécher contre le Saint-Esprit, si nous ne l'avons pas reçu, nous ne pouvons pas pécher contre lui. Ça, c'est la première chose. La Bible nous dit que tout homme peut pécher, tout homme peut blasphémer. Il sera condamné s'il ne se répand pas pour ça. Mais la Bible nous confirme également que pour pécher contre le Saint-Esprit, il faut l'avoir reçu. Et c'est pour ça que je vous ai cité le verset de Jacques tout à l'heure, où Jésus est jaloux, où Dieu est jaloux, je veux dire. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et Hébreux 10 nous dit quelque chose. Le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Et je voudrais terminer par le livre de Jean, qui nous dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de bien me suivre et d'examiner ce que j'ai présenté. Nous avons présenté ce soir, par la grâce de Dieu, que lorsque nous revenons dans la Bible, la citation de Jésus sur le péché contre le Saint-Esprit était adressée à des personnes qui avaient reçu la loi de Dieu, qui dirigeaient le peuple de Dieu, qui enseignaient le peuple de Dieu, les hérodiens, les pharisiens et les scribes, et leurs avis dominaient sur le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient capables de pécher contre le Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, attention, vous ne serez pas pardonnés parce que vous aviez dit que les œuvres que je fais, je les fais en tant que fils de Belzébuth. Mais lorsque nous avançons plus loin, dans le livre de Romains, Paul nous dit ceci, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et Paul nous dit que l'Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons parler vraiment de la conversion et du baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, si je n'ai pas le Saint-Esprit, s'il ne vit pas en moi, parce que vous savez que pour tout homme, le Saint-Esprit a deux étapes. L'étape où il essaie de nous convaincre de péché, de justice à l'extérieur de nous. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons le temple de Dieu, alors l'Esprit habite à l'intérieur de nous et commence à agir à partir de l'intérieur de nous. Je ne suis pas en train de parler ici de toutes ces personnes qui ont accepté la vérité intellectuelle de la Bible, qui ont la Bible, mais non pas la parole de Dieu, parce qu'elle devient la parole de Dieu lorsqu'elle descend dans le cœur. Je suis en train de parler de ceux à qui l'Esprit a dit que tu es un enfant de Dieu. Que la paix soit avec vous. Je pense que nous pouvons passer maintenant aux questions-réponses pour ce soir. Je vois que le chat a beaucoup
Il y a eu beaucoup de chats aujourd'hui, c'est très bien. Nous allons pouvoir répondre à ces questions. Je vais mettre le lien du StreamYard